Debout, c'est le matin. Avec Jean-François Routier et Catherine Paquette. Seulement au FM 101.5. 7h40, la presse canadienne nous apprenait cette semaine que le ministre de l'Agriculture du Québec, Pierre Paradis, ouvrait la porte à la fin du monopole syndical de l'Union des producteurs agricoles. Il n'a pas écarté la possibilité au cours du mandat actuel d'une révision de la loi sur les producteurs agricoles qui date de 1972. Personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre qu'il y a quelque chose qui marche, pourquoi on veut mettre fin à ça, mais toujours est-il que notre prochain invité, c'est le président de l'Union des producteurs agricoles pour Chaudière-Appalaches, M. Paul Doyon. Bon matin, M. Doyon. Bonjour. M. Doyon, c'est pas une surprise quand le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, parle de ça? Ben, disons que le ministre Pierre Paradis, ça fait longtemps que il est pas vraiment, il aime pas vraiment le modèle qu'on a à l'UPA, c'est-à-dire de regrouper des producteurs pour défendre leurs intérêts, pour regrouper des producteurs pour mettre en marché, faire une mise en marché commune de leurs produits. C'est quelque chose que pendant qu'il était avocat, il y a très longtemps, était l'avocat des contestataires. C'est dans son ADN profond de pas aimer les organisations de producteurs qui sont en groupe. À l'opposé, si on laissait la place à d'autres, parce que de ce que je comprends, c'est un problème de centrale syndicale, si on laissait la place, par exemple, à d'autres, parce que dans certains secteurs d'activité au Québec, il y a plusieurs centrales syndicales. Prenons par exemple les garderies, il y a 2-3 associations, le monde de l'éducation, c'est la même chose, la construction aussi. Est-ce que ça aurait un impact si on laissait d'autres joueurs s'immiscer dans le monde agricole, M. Doyon? Ben, l'accréditation syndicale unique, c'est pas de quoi qui est tombé du ciel. En 1972, la Régie des marchés agricoles avait des règles très, très claires. Faut qu'il y ait tant de monde qui aille voter, ça prend un pourcentage X de monde qui y adhère. Régulièrement, depuis 1972, la Régie des marchés agricoles a toujours le loisir de venir voir l'UPA pour voir si elle représente encore comme il faut ses membres. Et puis les associations qui revendiquent, qui souhaiteraient la fin du monopole, comme on dit, le Conseil des entrepreneurs agricoles et puis l'Union paysanne, ben, ont tout le loisir de faire le même exercice que l'UPA a fait en 1972 pour être reconnu comme organisation accréditée. Là, c'est des organisations qui ont quelques membres et puis ont seulement trouvé comme solution le problème de pleurnicher devant les journalistes pour dire que le ministre devrait mettre fin au monopole. Mais regarde, la loi est pareille pour tout le monde, ils ont juste à faire le même exercice que l'UPA a fait. C'est sûr qu'à matin, à l'UPA, on a la loi sur l'accréditation unique, elle oblige tous les producteurs à payer leur cotisation syndicale à l'UPA. Mais le membership, ça, c'est volontaire. Tu peux signer ta carte ou ne pas la signer. Et au fil du temps, ben, on a 94 ou 93% de tout l'ensemble des producteurs agricoles du Québec qui ont signé le carte de l'UPA. Ça fait que c'est une organisation qui est reconnue, une organisation qui a 92 ans d'âge. Et puis, s'il y a encore un taux d'adhésion aussi élevé, c'est parce que c'est une organisation qui fait la job. Et puis, la régie est toujours au-dessus de l'UPA pour voir si elle fait sa job comme il faut. Mais en même temps, y a-t-il des amendements ou des changements? Parce que si c'est une règle qui date de 72, moi, je parle pas de l'accréditation unique, là, mais est-ce qu'au fil du temps, l'UPA fait un travail puis se regarde dans le miroir en se disant qu'est-ce qu'on pourrait bien améliorer pour justement permettre à nos producteurs de tirer profit des règles sur le marché? Ah, ben ça, c'est notre job de tous les jours, ça, de voir à améliorer les conditions de marché, les conditions de vie des producteurs agricoles. Et puis, régulièrement, quand on fait des changements, mettons, à la loi, au règlement sur, je dis n'importe quoi, là, sur le lait ou, ben, il faut toujours aller se faire valider devant la Régie des marchés agricoles. Pendant qu'on parle de ça, ben on s'attaque pas vraiment au lait diafiltré, à ce qui se passe sur le marché québécois, puis surtout le rapport sur la relève agricole, ça c'est drôlement important, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que il y a 2 jours, quand le ministre Paradis a sorti son rapport sur la relève agricole, un rapport qui était attendu déjà depuis longtemps, ben là, compte tenu qu'il y avait une phrase là-dedans qui parlait du monopole de l'IPA, ben là, le débat a tourné vers ça plutôt que vers les problèmes, les préoccupations
plus pressantes qui sont la relève agricole. Et puis ça, c'est toujours un petit peu désolant, mais que je voulais, il faut vivre avec. Mais c'est évident que depuis l'arrivée du ministre de l'Agriculture, il y a 2 ans maintenant, ben c'est tout le temps, c'est toujours reporté. Ben, là, fallait attendre le rapport de la commission Robillard, fallait attendre le rapport de la CAPERM, fallait attendre le rapport de la relève agricole. Il y a eu le rapport Gagné. C'est une multiplication de rapports qui fait en sorte qu'on attend toujours après un rapport, puis on aurait besoin d'un signal au niveau du développement agricole qu'on n'a pas. Je regardais l'autre fois en Ontario, où est-ce que la première ministre, Mme Wynne, était l'ancienne ministre de l'Agriculture. Et puis en Ontario, il y a une politique de développement de l'agriculture qui est extrêmement agressif. On construit des nouveaux bâtiments agricoles avec des panneaux solaires. On a construit des complexes de culture en serre avec du chauffage relié à d'autres industries qui produisent de la chaleur. Il y a un gros développement de production de viande dans le nord de l'Ontario. Pendant que les autres se développent, ben nous autres, on attend après les rapports. Puis hier, j'étais devant un groupe de producteurs, puis je disais, c'est plate, mais l'agriculture a pas les moyens d'avoir l'agriculture du Québec a pas les moyens d'avoir un ministre de l'Agriculture qui boude les organisations de producteurs. Puis il pourra pas nous changer, c'est l'essence même de notre organisation de travailler en gang. Puis ça l'énerve. Ça fait que si voulez-vous qu'on fasse, là. Ouais, c'est parce qu'ils sont pas habitués à ça, là, eux autres. Pardon? Ils sont pas habitués à ça, à Québec, à travailler en groupe et en équipe, là. Non, puis le développement du Québec, c'est fait beaucoup parce que tout le monde travaillait en équipe puis en groupe. Et puis au niveau des producteurs agricoles, ben c'est l'essence même de notre histoire et puis de notre développement. Et puis que M. Paradis soit pas à l'aise avec ça, ben il pourrait, compte tenu des responsabilités que le premier ministre a confiées d'être ministre de l'Agriculture, ben il devrait mettre certaines petites opinions de côté et travailler pour la cause qu'on lui a confiée, là. M. Doyon, merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci, au revoir. Bonne journée. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs pour Chaudière-Appalaches.